aujourd'hui on est dimanche et il est déjà 15h. J'ai passé toute ma matinée à faire du montage pour une vidéo, la vidéo qui est normalement sortie juste avant celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu si jamais vous l'avez vue. Aujourd'hui j'avais envie d'aller en librairie pour changer parce qu'en fait le livre pour mon book club ce mois-ci c'est The Picture of Dorian Gray et j'ai très envie de l'avoir en papier pour pouvoir l'annoter. Et j'aimerais bien aussi passer chez Muji parce que j'ai presque terminé mon agenda. Donc j'aimerais bien en acheter un autre. J'aime bien les agendas où il n'y a pas de date parce que ça m'arrive où il y a des jours où j'utilise pas d'agenda et je trouve ça dommage du coup de perdre des pages, alors que quand les agendas sont pas datés on peut un peu juste les utiliser quand on a envie et on perd pas de pages entre guillemets. Là l'agenda que j'ai c'est un agenda journalier, enfin en gros on peut faire la semaine et après il y a par jour, et en fait par jour ça m'est pas très utile. Enfin là du coup je l'utilise, mais avant ça j'utilisais Notion, le calendrier de Notion, c'est un peu comme un Google Calendar et je préfère faire avec ça parce que des fois je change de plan dans la journée où il y a une tâche qui au final me prend plus de temps que prévu. Le papier c'est pas flexible du coup parce qu'une fois que c'est écrit faut barrer, faut enlever, etc. Pareil quand des fois il y a des cours qui s'enlèvent, qui se rajoutent, etc. Donc je pense que j'ai juste à prendre un truc semainier pour pouvoir faire un peu, j'aime bien faire une to-do list de la semaine, mettre au moins tous mes cours, les jours où je compte faire du sport, et après par jour je ferai sur mon calendrier Notion. Je pense que ce sera plus simple de m'organiser comme ça. Mais du coup il faut que j'aille acheter un agenda chez Muji parce que le mien je pense qu'il va encore me durer peut-être une semaine max et après ce sera fini, donc je préfère prévoir et l'avoir d'avance parce qu'en plus il y a un monde où ça se trouve ils l'ont même pas, donc autant que j'ai une semaine pour aller regarder dans un autre et voilà. Je viens tout juste de rentrer chez moi et du coup je voulais vous montrer les petits livres que j'ai achetés. J'en ai acheté deux. À la base je comptais en acheter qu'un, mais j'avoue j'ai un peu craqué sur un deuxième livre. On va dire que c'est ok. Du coup le premier que je vous avais dit que j'achèterais c'était The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde. Il est trop beau. Il y avait plusieurs éditions et elles étaient au même prix. Du coup j'ai un peu hésité parce que l'autre je pense qu'elle est un peu plus belle, mais je suis fan des éditions comme ça. Je les trouve hyper esthétiques et du coup j'ai opté pour celle-ci. Par contre est-ce qu'on en parle des prix des livres? Comment c'est abusé. Là encore lui ça va, il était à 12,80. Il y avait un nombre de paperback à 20 euros, 22 euros un paperback. Enfin j'étais choquée et même j'ai hésité à prendre Almond, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un livre que je veux lire depuis assez longtemps et je l'ai vu et je me suis dit oh trop bien je vais le prendre. Il était à 17 euros. Enfin c'est même pas un livre récent, c'est pas, il y a aucune raison que ce livre coûtait 17 euros. C'est du paperback. Avant les paperbacks c'était entre 12 et 14 euros, mais plus je trouve ça aberrant. Donc bon bref tout ça ça pour dire que j'ai pris celui-ci. Et du coup le deuxième que j'ai pris à la base c'était censé être Almond, mais je me suis raisonnée, je me suis dit que c'était un peu trop cher. Du coup j'ai pris Yellowface de Rebecca F. Kuang et j'ai trop hâte de le lire. R.F. Kuang ça fait vraiment très longtemps que je veux lire ses livres. C'est mon deuxième que j'ai dans ma pile à lire parce que j'ai aussi The Poppy War. Mais c'est vrai que The Poppy War il me fait un peu plus peur. C'est un peu de la fantasy qui a l'air un petit peu compliqué, que celui-ci je me dis que je peux le lire un peu plus facilement. Donc peut-être qu'en premier livre de cette autrice c'est le plus accessible je pense. En plus en vrai il est pas si long que ça, il fait 320 pages donc ça va. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits livres, je suis trop contente, vraiment, je suis vraiment ravie de mes achats. Et comme je l'avais dit, j'essaie vraiment d'être un peu plus consciente des achats que je fais de livres en ce moment parce que du coup j'ai acheté une Kindle, donc j'essaye de pas acheter tous les livres que je veux lire en papier et de plus réfléchir avant d'en acheter. Donc là je suis contente du choix que j'ai fait. C'est vraiment deux livres que j'ai énormément envie de lire et que je sais que je vais lire prochainement. Celui-ci je vais le commencer maintenant ou demain parce que c'est pour le book club. Et sinon je voulais vous montrer rapidement, du coup chez Muji j'ai pris le petit agenda. Franchement il est trop cool. En gros au départ il y a quelques pages comme ça avec les mois et après vous avez juste des semaines comme ça et vous avez tous les jours et là vous avez une page pour faire une to-do list de la semaine et moi c'est exactement ça que je voulais, donc je suis ravie. Je suis très contente de mes petits achats, mais là on va arrêter d'acheter des trucs parce que je n'ai plus d'argent, donc on va rester plus calme. Là je suis un peu fatiguée, du coup il est 17h47. Je me suis dit que j'allais me poser tranquillement dans mon canapé et regarder un film. Je pense que je vais regarder Bones and All.
du coup j'ai regardé Bones and All et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Par contre cette nuit j'ai fait un rêve de cannibale, je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'avais trop peur. Mais c'est le risque de regarder des films un peu genre d'horreur entre guillemets avant d'aller se coucher. En fait j'ai beaucoup aimé le film et j'ai vu un commentaire sur Letterboxd qui disait un truc en mode en fait le film il est genre très violent, il montre des choses horribles mais en même temps il y a toute une douceur dans le film et ça le montre de manière tellement douce et c'est assez incroyable le contraste entre les deux et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant le film. J'ai trouvé ça très beau, j'ai adoré la manière dont c'était filmé, la manière dont c'était monté, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi. Ouais c'est un film que j'ai beaucoup aimé donc je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas vu. Là faut que j'aille en cours, j'ai cours de 11h à 14h et après je rentre chez moi. Donc en vrai ça va, c'est une petite journée mais j'avoue que j'ai un peu quand même la flemme. C'est vrai qu'en ce moment je ressens vraiment le besoin d'être en vacances. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait et là je suis vraiment arrivée au moment où tu te dis j'ai hâte d'avoir une pause. Mais il me reste 2 semaines de cours et après je suis en vacances donc en vrai ça va. Et voilà, allons travailler finalement parce que sinon je vais être en retard. Je vous ai un peu oublié ces derniers jours mais en fait je trouve ça un peu dur de filmer quand j'ai les cours parce qu'en fait je suis un peu dans une routine de je vais en cours, je rentre, je mange, je vais à la salle, je rentre, je prends ma douche, je fais des trucs, il est l'heure de manger, je mange, je vais me coucher et du coup c'est vrai que je me dis j'ai un peu rien de passionnant à vous raconter donc là je vous retrouve parce que j'ai cours que de 8h à 11h. J'ai eu le temps de rentrer, j'ai fait un peu de montage, j'ai mangé et là il est 13h30 et je voulais aller dans un café. C'est clairement pas solution la plus économique que j'ai eu puisque j'ai clairement plus d'argent en fait mais je vais quand même dans des cafés prendre des cafés. It's okay. It's okay. Je pense que ça va être genre une des dernières fois du mois parce que je n'ai clairement plus l'argent d'aller dans des cafés. Mais là j'ai décidé de me faire plaisir en fait. Donc je vais y aller. Quand j'y serai, on va essayer d'être un minimum productive. Mais j'aimerais déjà faire une candidature de stage puisque je suis toujours en pleine recherche de stage. C'est vraiment un enfer. En fait c'est un truc de... c'est stressant. T'es là, t'as l'impression de devoir faire monts et merveilles pour pouvoir trouver un stage. Alors que tu vas être sous-payé, qu'ils vont t'exploiter pendant 6 mois et toi t'es là à limite les supplier de te prendre. Si vous êtes dans la même galère que moi mais vraiment force à nous et surtout si vous cherchez dans le milieu de la culture parce qu'on se sait à quel point il n'y a pas de taf en fait. Du coup je vais quand même continuer à faire mes candidatures, je vais en faire une je pense aujourd'hui, j'en ai déjà fait 2 cette semaine, j'ai fait 2 relances. D'ailleurs un où ils m'ont répondu et ils m'ont dit nous ne prenons pas de stagiaires en ce moment. J'étais très sad parce que vraiment l'entreprise me donnait trop envie mais bon c'est pas grave. Donc je vais faire ça, j'aimerais bien faire de l'italien aussi puisque ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'italien, j'arrive pas à trouver le temps et là je veux prendre le temps en fait parce que on va pas devenir trilingue si on ne travaille pas pour devenir trilingue. Mais bon c'est bientôt mes vacances donc je pense que j'aurai le temps de sûrement le finir en vrai. Si j'ai le temps j'aimerais bien lire un petit peu. En ce moment je suis en train de lire The Unmaking of June Farrow de Adrienne Young et en fait dans ce livre on va suivre June. Elle a été élevée par sa grand-mère puisque sa mère a disparu quand elle était vraiment toute bébé et on sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et en fait quand on commence le livre la grand-mère de June va décéder de vieillesse tout simplement et en fait il y a peu un truc sur cette famille où on se dit que toutes les femmes de la famille Farrow sont atteintes d'une malédiction et en vrai elles finissent toutes par être malades, par finir dans des histoires bizarres etc. Donc June elle dit un peu bon bah je suis la prochaine, c'est moi qui va finir par devenir folle entre guillemets. Et en parlant de ça bah June elle va décider de un peu enquêter sur qu'est-ce qui est arrivé à sa mère et c'est absolument génial. Franchement je passe un trop bon moment en lisant ce livre, il y a plein de mystères, plein de non-dits. Franchement je suis à fond là, il me reste même pas 100 pages. J'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain et du coup j'aimerais bien passer un petit temps au café à lire mon livre, ça serait cool mais vu que je fais déjà plein de trucs ça me met toujours mal à l'aise de rester hyper longtemps dans un café en prenant qu'une seule consommation donc je verrai. Après je me dis s'il y a pas, parce qu'on est quand même jeudi après-midi, je me dis il y aura peut-être pas de grand monde donc on verra. Voilà ce que je compte faire bah du coup cet après-midi et ce soir j'ai plein d'informations là. Ce soir je vais au ciné avec une copine, on va voir In the Mood for Love. C'est un film qui est sorti dans les années 2000 et qui remettent en ce moment au cinéma donc je suis trop contente, j'ai trop hâte d'aller le voir.
J'en suis arrivée à la page 294. Il me reste environ 20 pages, 21 pages pour être exact. Et du coup, là, je vais essayer de lire un peu pour le finir. Mais franchement, pour l'instant, j'adore ce livre. En fait, ça mélange tellement de genres différents. C'est à la fois un aspect fantastique, ça a un peu un aspect thriller, mystery et en même temps, il y a de la romance. En fait, le tout est super bien géré. On a un peu de chaque élément sans que l'un prenne trop le pas sur l'autre, je trouve. Si jamais ce livre vous intrigue, vraiment foncez, je l'adore. J'ai fini The Making of June Farrow et je voulais vous donner un final update avant de finir ce vlog. J'ai trop aimé ce livre, enfin de toute façon comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je mettrais un 4,5 sur 5. En fait c'est tellement de choses, de thèmes que j'aime dans un livre réunis dans un seul livre de 350 pages et c'était juste parfait. Ça traînait pas en longueur, il n'y a pas des moments où c'était lent et on commençait à s'ennuyer dans le livre, le rythme était hyper bien soutenu. Je dirais qu'en point négatif que je mettrais, la plume n'est pas particulièrement jolie. Et en fait le fait que le rythme soit très soutenu c'est super parce que du coup tu t'ennuies jamais, mais c'est vrai que du coup tu t'attaches peut-être un peu moins au personnage, il y a un peu moins de profondeur à chaque personnage et ça c'est peut-être un petit peu dommage du coup. Mais j'ai passé tellement un excellent moment, je suis vraiment trop contente d'avoir lu ce livre. Si jamais vous le connaissez pas, je vous le recommande. Sinon hier soir du coup j'ai été voir In the Mood for Love et j'ai adoré. En gros c'est un des films préférés de la pote avec qui je suis allée le voir, donc elle était trop contente de le voir en grand écran et moi it was the first time and I really like it. Déjà d'une, les plans dans lesquels ils sont filmés c'était incroyable et en fait j'ai une prof qui a travaillé en post-production avec Wong Kar-wai sur pas ce film mais sur le film, il me semble c'est 2047 ou 2046 je sais plus, mais sur un autre de ses films et du coup elle nous avait un peu parlé de sa manière de travailler et en fait ça se ressent tellement dans ses films où je sais que tout ce qu'il a fait ça a du sens et je pense que chaque détail avait un sens et elle m'a dit, du coup ma pote avec qui j'ai regardé elle m'a dit mais j'ai remarqué tellement de petits détails que j'avais pas regardé la première fois que je regardais le film et plein de choses qui étaient évidentes dès le début mais que juste tu te rends pas compte quand tu découvres le film, que tu dois comprendre un peu la dynamique des choses qui se passent etc. C'est tout. Ce soir je vais regarder Dracula de Coppola, le daron Coppola, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un peu la flemme parce que c'est à 21h et ça dure 2 heures et je suis déjà KO, mais c'est pas grave, je me dis je repousse tous les trucs que j'ai à faire et je me dis au moins aller au cinéma ça va me faire une petite sortie, ça va me faire du bien. C'est tout pour moi pour l'instant. Je pense que ça va être la fin de ce vlog. Je pense que je vous mettrai mon avis sur le film genre à l'écran pour Dracula, vous dire si j'ai aimé ou pas, mais à part ça je pense que c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez aimé ce vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un peu genre une semaine avec moi plus ou moins parce que j'ai commencé dimanche et là on est vendredi et j'aime bien ce format mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est très décousu parce que je filme un peu un jour, un peu après, un peu, enfin bref. Je me dis moi si vous aimez comme ça ou si vous préférez genre une seule journée, mais c'est vrai que parfois en une journée il se passe pas non plus un milliard de choses, so I don't know. Dites-moi ce que vous aimez, si ça vous a plu ou pas. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi là je vais commencer The Picture of Dorian Gray pour mon book club. D'ailleurs si vous voulez rejoindre le book club il est toujours en barre d'infos. C'est vrai que j'ai un peu de mal parce que j'ai du mal à dynamiser le book club, c'est à dire que les gens, en fait je sais pas si les gens ne participent pas ou si juste ils ne commentent pas mais ils lisent le livre de leur côté, mais du coup j'ai vraiment du mal à créer de l'interaction entre nous toutes, donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de comment rendre le book club un peu plus vivant parce qu'on commence quand même à être pas mal dessus mais il y a vraiment pas d'interaction. Et si vous voulez le rejoindre et donner un peu de vie à ce book club, vous êtes vraiment les bienvenus. Comme d'habitude le lien est en barre d'infos. C'est sur Fable, donc Fable en fait c'est juste une app que vous avez à télécharger, c'est un peu comme Goodreads. D'ailleurs j'ai arrêté d'utiliser Goodreads donc je pense que je vais l'enlever d'ailleurs de ma barre d'infos et c'est super cool donc venez nous rejoindre. Voilà, that's it for me. Merci d'avoir regardé.